Au nom de Dieu, Michael Jackson, il aurait pas écrit ça, frère. Bon, récemment, on a eu le droit à Bad Bunny qui a fait son... comment ça s'appelle son Super Bowl. Super Bowl. Et qui a gagné aussi un Grammy. Donc là, c'est un peu la tête d'affiche dont tout le monde parle, etc. Oh loulou. Et on a eu le droit, une bonne vidéo de Seb, qui raconte l'incroyable destin de Bad Bunny. Donc on va réacter à ça aujourd'hui comme des mecs normaux. Voilà, c'est parti, quoi. On est en compagnie de Harda. Je suis très Et content de Seb vous Lafont. retrouver pour... Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a un artiste qui va faire l'actualité. Et pour cause, il est en tête d'affiche de la mi-temps du Super Bad Bunny. Je parlais pour rien. T'écoutes toi déjà ou pas Bad Bunny? Moi, j'ai l'impression que ce mec, si tu ne fais pas l'acte de la fornication, si tu ne fais pas l'acte sexuel, tu n'écoutes pas. Et maintenant, j'aimerais poser un débat. Attends, je vais mettre ma cam en gant. C'est quoi l'énergie sexuelle bizarre qu'il y a à Cuba, en Espagne, en Argentine? Bah, tu connais, c'est les Puertoricains, c'est tout ce qui est l'Amérique latine, c'est les Latinas, les Latinos. On est obligé de s'envoyer? Bah, je crois que cette culture de Hachekou baiser autant, je crois que cette culture. Alors, on va descendre. Et j'ai entendu qu'apparemment, Bad Bunny serait gay. Bon. Ça se trouve c'est faux, j'en sais rien, mais bon, ouais, mieux. Bah, dans tous les cas, ça regarde pas. En plus. C'est une reconnaissance historique pour sa culture, il fait partie des artistes les plus hauts. Oula, ouais, il en a eu des coupes, hein. Et ce, depuis quelques années. Tu connais, c'est être un artiste. Partie de ces curieux qui attendent tous les ans la prestation des artistes, donc je trouvais ça cool de rebondir sur ça pour vous faire une petite vidéo. Ça peut permettre de découvrir l'artiste, le contexte, et avoir de quoi peut-être mieux apprécier ce show. Merci Seb. On voyage direct. Attention, collaboration commerciale. Voilà. Oh loulou! C'est qui Ice? La police anti-immigration au state. Et du ça, coup, il dit ça là, t'es complètement malade le mec. Bah, justement, faut le soutenir le big. Force à toi, Bad Bunny. Attends, je vais dans le délire. Ah ouais, il en a eu des styles. Non, tu connais, ça doit faire tellement longtemps qu'il fait de la musique. Attends, je vérifie juste un truc. Très rapide, on va le faire. Lui, CC. Il est horrible, hein, mais bon. Ça, c'est un petit B. Ouais, tu vois, c'est un ensemble. Là, c'est vraiment mieux des tout nus. Ouais, je préfère être tout nu. Là, c'est tout nu. Là, c'est quoi? Ça va. CB, ouais. Bon, là, le pull, ça va. La moustache, c'est horrible. Mais vas-y. Moi, j'aime bien. Je crois que c'est un ensemble bleu-blanc. Ouais, ça va. C'est horrible. On va mettre là. Limite, j'aurais préféré être nu, moi. Être violet. Non, mais lui, c'est vraiment gras en vrai. Je mets là, hein, je crois. Ah, là, il est. Le diable. Vinicius. Vinicius, donc là. Ça va. Ah ouais? Bah, en vrai, de vrai. Moi, ouais, c'est comme ça. Je pense à Neymar, en fait. On respecte. Voilà, respecte. Le big. Pardon. T'as vu tu le compares à qui? Ensuite, ça bah, visage. Bah, il est frais, quoi, donc Voilà, ça, c'est horrible. Ça, c'est peut-être... Un gazo. Franchement, c'est peut-être le meilleur, hein, pour l'instant. Là aussi, pas un gazo de ouf. Oula. C'est... Pourquoi oula? Bah parce qu'on voit son ventre quoi. T'aimes pas qu'on voit ton ventre? Bah moi j'ai pas qu'on voit mon ventre. Je vois un outfit là, il est tellement gazo. Ouais, lui il est pas mal. C'est pas mauvais, ouais. C'est un peu flexant. Ouais. Mets-lui gazo s'il te plaît. Gazo, vas-y. Lui c'est horrible. Et lui c'est là. C'est B, ouais voilà. C'est mieux que et bah voilà, on a notre classement. On va speedrun juste la fin. Alors le pire des pires c'est lui. Alors, moi je préfère, pour moi le pire des pires c'est vraiment lui hein. C'est une fée. Gros c'est Tenchinan là. Ouais, mais je préfère Tenchinan qu'être une fée. Ok. Là, lui, il est quand même pire. Moi, j'aurais préféré Vinicius. Ouais, voilà. Voilà, comme ça. Là, le meilleur, je pense, c'est lui, Belek. Bah ouais, comme tu dis Neymar, mais bon, rien à voir avec Neymar. Ouais, je préfère quand même ça que des rollers. Bon, là, je préfère de roller, espèce de haineux. Pardon. je crois que c'est comme ça. Hein. Ouais. Et là, franchement... Et moi, la deuxième, je la mets en premier. Non, en haut, des gazos. Parce que quand même, c'est quelque chose. Hein. Ouais, mais t'as vu, à gauche, on dirait, tu sais, l'époque Booba, tout ça, Swagman. Ouais, je vois. Bah voilà. En mode bling bling, moi j'aime trop être bling bling. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a. Hein, ça fait trop longtemps qu'il a percé comme je dis, et du coup il a eu le temps de beaucoup tester des choses. Ok. Donc. C'est normal. Il est normal. Voilà. Oh. Ah, il m'a tué? Ouais, apparemment. C'est l'amour. Wow. Voilà. Bullshit de merde.
Benito et Hijo de Benito. Antonio Martinez Ocasio est né à San Juan, la capitale de Porto Rico, le 10 mai 1984. Très vite, sa famille déménage à Vega Baja, une ville proche de San Juan, dans un quartier résidentiel où il grandit avec ses deux. Le foyer Ouais, c'est des Arabes, on se comprenne. est assez modeste. Bah, son papa, il est... Ouais, tout ce qui est Amérique latine et tout, c'est très proche quand même L'Arabie. des codes. Des godes. Mais t'es malade. Des codes. Ok, Du Maghreb, la Méditerranée. Et sa maman est professeure d'anglais. Et depuis ses plus jeunes années, Benito, il voit ses parents aider les voisins, prêter main forte, donner C'est quand une fille il peut. Peut paraître anodin comme anecdote, C'est bien comme mais une il fille. a grandi dans une espèce de générosité. Ça te pose un problème? Calvin Klein, hein, Seb, n'est-ce pas? Calvin Klein, hein, j'ai comme Buzzer. avec la casquette de Make America Great Again. Solidarité qui va beaucoup marquer, vous comprendrez. À part ça, l'enfance de Benito est plutôt classique. Hé hé. Il est assez bon à l'école, il est très proche de sa famille, bref, Oula. rien C'est trop particulier. chill de s'appeler Et la Benito, musique, frère. c'est très tôt, partie de son Bene quotidien. bene. Grâce à ses parents, il grandit Ah non. entouré de musique caribéenne ouais. et Benny portoricaine, Benny. comme la salsa, le merengue, la bachata. Mais voilà, Benito, il se contente pas seulement d'écouter, parce que dès l'âge de 5 ans, il commence à chanter dans la chorale de l'église, fréquente sa Oh, mais maman. tu vois, c'est pour ça nous on était foirés, frère. Pourquoi? Voilà, c'est encore le mec qui chante déjà, frère. J'ai 20 ans, je crois, jamais chanté de ma vie. Bah, c'est pas si grave, hein. Et si, frère, ça se trouve, prochain PNL sera le PNL tomberont. Il voit la musique dans l'enfance via l'église. Il découvre aussi par lui-même cette fois des styles plus récents, Oula. comme le rap latino qui est en pleine Swagman. explosion cette époque. Et lui, bon, il est encore un peu jeune pour consommer ce genre. Pourquoi c'est un super héros? Donc Pi. ses parents contrôlent un tout petit peu ce qu'il écoute. Ils vont le laisser Pi, quand même pi. écouter du rap latino, mais à une condition. Seulement des artistes engagés qui sortent des albums qui sont fortement imprégnés de l'actualité chrétienne. Et cette condition-là dans la famille croyante. Et Benito, c'est quand même un petit curieux, et avec le temps, il va quand même découvrir, Les femmes. jugez pas trop mon accent espagnol, Calle 13. C'est tonton du bled. C'est un groupe C'est 113. de rap portoricain au texte engagé et aux prises de position radicales qui va jouer un rôle capital dans sa vie. Grâce à ce groupe, il comprend que la musique peut être plus qu'un simple divertissement, ce qui par la suite va beaucoup influencer la façon dont Benito Il y a la utilisera sa flèche. propre musique. Retenez bien leur nom, Calle 13, parce qu'on va en reparler. Et pour un gamin de Porto Rico de cette époque, il y a aussi un autre genre musical qui est incontournable, le reggaeton. Pour la faire simple, c'est un style de musique qui est originaire des Caraïbes et qui est souvent réduit à une musique de fête, légère, sensuelle. C'est vrai, c'est une Sensuelle, musique hein. pour danser et s'amuser, Mm. mais c'est pas seulement ça. L'histoire du reggaeton commence au Comment à un moment dans la vie c'était stylé de s'habiller comme ça, voilà. Moi, j'aimerais trop retourner à cette époque, frère. Bon, allez. des années 80, quand le Panama et Regarde, Non, s'il te mais- plaît, le style, frère. Mais je te jure, ça a trop de flow, ma gueule. Parce que t'es mal, là, aujourd'hui, c'est quoi? T'as des gros trucs en métal, des trucs gelats. Ouais, faut être gothique. Alors qu'ici, il fallait juste être swag. Ouais, Là, il fallait juste être swag. Avec les casques Beats. Voilà, tu mets ta Premier casque grosse Beats que j'ai eu, casquette. Algérie. 15 €. à Porto Rico. Non, des moi, artistes pareil, en reprennent Turquie. On est normaux. des instrus de dancehall et de reggae Rachid jamaïcain Badouri. et ils vont se servir de cette base pour rapper par-dessus en espagnol. C'est pour ça qu'on retrouve le mot reggae dans reggaeton. Et ton, c'est un suffixe espagnol qui veut dire grand ou puissant. Avec Oula, le temps, ce Alia, style a hein. évolué et intégré un élément essentiel, le rythme dembow. Cette rythmique est tirée d'un morceau jamaïcain, Dembow de Shabba Ranks qui sort en 1990. Ce rythme va être beaucoup réutilisé dans la musique portoricaine. Bah, il y en Et a au qui fil des a, années des trucs, 90, il y a toute une génération d'artistes qui va se mettre à mélanger le dembow au reggae en espagnol. Et Lui, il a bah trop là, de ce flow. qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils Oui, inventent ça comme va. ça le reggaeton qu'on connaît aujourd'hui. Y para toda esa gente, hoy yo soy On a la base, mais l'instrumental, Et ça maintenant on a quoi? Avec tout le respect, ta copine est plutôt coquine. Vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi, what the hell. C'est génial. Au départ, le reggaeton reflète le quotidien des jeunes caribéens qui sont issus de milieux populaires. Et donc, logiquement, bah, ça va se ressentir dans les textes qui vont parler en grande majorité de pauvreté, de violence, de chômage, de répression policière, mais aussi de sexe, de fête et Ah. de drogue. Ah Sauf bon? que, comme souvent quand une culture... Ah, underground parle voit pas le de jour, ça, Hachekoum, ça me dégoûte. Oh non. Le même du le Bilsburger. reggaeton va être fortement réprimé par une partie de la population et par le gouvernement qui considère les paroles comme trop violentes, voire même dangereuses, et qui donne une mauvaise image de l'île. Mais en réalité, ces Il a deux musiques, c'est Blafri? artistes n'inventent rien. Ils parlent Bon, là, juste je crois de que ce cette qui se musique, je passe l'entends autour. depuis Parce que dans les années depuis. 90, Porto Rico vit une période compliquée, avec un taux de criminalité parmi les plus élevés du monde. Les autorités Le flot de portoricaines vont ouf. créer en Le mec qui était 1992 emporté à l'Algérie. Eh, vous savez qu'en Algérie, en 1976, c'était n'importe quoi. une milice qu'ils appellent la Mano Dura contra el Crimen. La mano. Je rappelle quand même que la Mano a dit un jour, ouvrez les guillemets, Oh non, attends, tu vas pas sortir cette barre. je suis obligé de le... À la barre du cercle, C'est la Big. mano. Non.
La mano un jour a dit wesh, on est des wesh. Genre en fait, La vie de ma mère, what the fuck. en fait, vous vous rendez pas compte de la souffrance qu'un homme qui vit en banlieue doit vivre pour dire cette phrase. Wesh, on est des... Genre tellement, on est des trucs de fous. On est des... Wesh, j'arrive Tu veux pas à que le je dise dire. quelque chose ou pas? Tu veux que je dise un truc ou pas? Au nom de Dieu, Michael Jackson, il aurait pas écrit ça, frère. Parce que lui, il est gentil. Billie Jean, Beat It. Waterhouse. Voilà, Ok, d'accord. c'est bien. Mais wesh, on est Mais des wesh, on est il a wesh. sorti. Oh là 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 là. Wesh, on est des... Genre là, on est tellement fous. Vas-y, bref. Michael Jackson, il est mort pour pas croiser le chemin de la mano, Michael. Première chose. Et la mano a marché pour que la mano court. Non, la mano... Non. Allez, bonne soirée. Allez, je vais le film. Allez. On peut dire C'est la bien. main de fer contre le crime. À l'origine, la mano dura, c'est censé faire baisser la criminalité en frappant fort. Plus de police, plus d'arrestations et des peines plus sévères. Sauf qu'il criminalise le reggaeton au même niveau que les homicides, les trafics d'armes et de drogue. Par exemple, si Bah, y a un t'écoutes gros juste du problème, reggaeton dans ta voiture, la police te casse ton disque et te fout une amende. C'est aussi sévère que Ah. ça. Ce qui dérange C'est aussi comme les pédophiles et les gens qui vendent du shit. ACAB. J'ai bien fait ou pas? beaucoup le gouvernement, c'est la danse qui est associée au reggaeton, le perreo. C'est une danse explicite. Ouais, doucement. Waouh. Lève Oh, le grosse pied, position, lève le pied, lève le pied. Oh, c'est un niqué. Un rapport sexuel. Wesh. Voilà. C'est même une imitation du sexe très animal. C'est de là d'ailleurs que vient le nom pereo. Ça- Parce que eh, pereo, eh, en eh. espagnol, c'est le Khaled, ça te dirait de danser le Ouais, péréo ouais. avec moi? chien. Et en gros, c'est danser en levrette. Extrait. En gros, c'est faire la chienne. Ah ouais. Ah À cause de la ouais. répression méga intense du gouvernement et du mépris de classe qui en découle, le reggaeton prend de Si plus jamais tonton, c'est pas moi. Voilà plus c'est ce que d'ampleur j'allais dire. et Ton nom, devient un espèce de c'est symbole très ouf. fort dans l'identité portoricaine. Ce style devient ultra populaire sur l'île et au début des années 2000, il finit Ouais. même par s'exporter à l'international, notamment grâce à cet artiste. Attends, je suis en train de faire le péréo. Le mec avec la bouteille. Allez, viens. Quand Benito entend cette musique et voit l'impact qu'elle a eu à travers le monde, il se prend une claque. Et il a juste envie de marcher dans ses pas. Cyprien. Mais c'est le tellement Mongolien. Ami m'a tué. La vie de la mère, hein. Ami m'a tué. Tu sais à qui il ressemble. Est-ce que tu sais à qui il ressemble? Je vais te choquer là. Vas-y, choque-moi. Choque-moi, ouais. Oh, il ressemble tarpin au petit ref de Just Triad. Bah, sur les photos, non. Ah si, il ressemble. Remonte-moi, Bad Bunny. Si, de ouf. Voilà, de zinzin. Je le vois pas. Je dois t'avouer que je ne vois pas la ressemblance. Non, il a le même menton que lui, frère. La forme de la tête, c'est la même. Mais on lui Bon, ressemble. ouais, tous. écris Ami m'a tué, s'il te plaît. Avant-dernière. Bah, encore moins, hein, franchement. Quoi? Non, je trouve qu'il ressemble pas, là. Eh bah, le chat, vous allez décider dans les commentaires. Pour représenter Porto Rico à l'international. À partir de ce moment, le reggaeton va devenir une obsession pour lui. Il ira même jusqu'à mémoriser les horaires de diffusion à la radio de certaines musiques reggaeton pour être sûr de ne jamais les l'école, rater. alors, il l'a tombe révisé ou fou pas? amoureux de ce truc. Tous les matins, à 7h50 pile, il est devant le poste de radio familial. Et ça devient sa routine. Pas malade. Impossible pour lui Pour ça, faut mettre la rediff, les frères. de se rendre à l'école sans en avoir écouté. Et si Benito est aussi accro à cette musique, c'est pas un hasard, parce qu'il grandit exactement en même temps que le reggaeton qui explose. À 13 ans, Benito quitte la chorale de l'église et commence à créer ses propres morceaux. Il est clairement influencé par le reggaeton et le rap Pour latino ça, la dans musique, c'est haram. lequel il a baigné. Il apprend à rapper, à chanter et à composer par lui-même. Mais tout ça, il le fait en secret. Parce que Benito, c'est un adolescent hyper timide, très introverti, qui a très peu d'amis, et il aime pas vraiment se mettre en avant, et donc il n'ose faire écouter ses morceaux à littéralement personne. Au lycée, il peut freestyler parfois devant ses camarades, mais il fait genre de pas vraiment prendre ça au sérieux, et il dit qu'il fait juste ça pour la blague. Mais au fur et à mesure des années, il prend confiance, et il finit par confier à quelques-uns de ses amis très proches, qu'il écrit et qu'il compose. Et ce tout petit cercle autour de lui va jouer un rôle Il ressemble clé, pas à un parce mec qui que s'appelle ils vont Bilal. l'encourager à partager sa musique sur Internet. Et après quelques années, grâce au soutien de ses amis, Benito saute le pas et finit par surpasser sa timidité. En 2013, il a 19 ans et il décide finalement de publier ses musiques sur Non, il SoundCloud. ressemble Et vraiment c'est à de ouf au petit frère de Just Triad. ce moment-là qu'il décide de choisir un nom. Ouais, Il lui faut un nom qui impose, un nom sérieux, qui défend sa musique coûte que coûte. Et il choisit Mauvais Lapinou. Oh, mais non. Je vous rassure, il y a une histoire C'est quoi ton nom? Bad Bunny. Bad Non, non. Bunny. Non. C'est quoi? Mauvais lapine. qui explique cette décision. Un jour, il retombe sur 7 photos prises de lui quand il Ah là avait là. autour de 6 ans. C'est le Ouais. jour de Pâques. Et dans son école, Ah, et les toi, et profs toi. avaient l'habitude de désigner un Il y a des choses, parfois, tu vois, faut garder le secret.
Faut garder pour soi des fois. Cette photo, Ouais, je te jure, elle en fait partie. Ça veut dire, il a pris son tel, il a fait Silly boy. Voilà. Elle est tellement Mais il s'est teuf. dit, je vais m'appeler À cette mauvais lapin. époque-là, j'étais déjà un mauvais lapin. Élève qui se déguisera en lapin pour l'occasion. Et cette année-là, le rôle du lapin tombe sur Benito. Et même si on peut le voir sourire sur la photo, en réalité, il était pas hyper chaud d'être le lapin. Et donc, quand il est retombé sur cette photo, il s'est dit « Ok, lapin pas content, Bad Bunny ». Et ça suffit. Voilà, faut pas chercher plus loin. T'as pas un Et en con. vérité, je trouve ça... Ouais. Ça paraît toujours assez random quand on explique la manière de choisir un nom de scène, mais en réalité, ce choix en dit long sur ses ambitions. Pourquoi me diriez-vous ? Bah déjà, Bad C'est Bunny, quoi, The Weeknd ? c'est un nom anglophone, Il et aime pas bien le du tout Weeknd. dans sa langue maternelle. Et ce choix est Extentation. cohérent dans une volonté de Il s'exporter aime bien la tentation. Imagine Dragons, Vous imaginez des dragons. international. Lady Gaga. Elle s'appelle Sin Lady, elle aime bien le goût gaga. Eh ben, Gougou Gaga. Il n'y est pas encore. Mais petit à petit, Benito, il rêve de plus en plus grand. Il gagne en confiance et il passe quand même de « je n'ose même pas faire écouter En ce vrai, que il aurait pu se percer s'il s'appelait Benito, voilà, je le dis. je fais à mes meilleurs amis Bah oui. à le monde T'écoutes, peut Benito. entendre parler de Bah musique. oui. Non, C'est déjà cool. 2013, Benito sort du lycée et s'inscrit en communication audiovisuelle à l'université de Porto Rico. Pour payer ses études, Ça il existait trouve déjà un job étudiant dans un supermarché Sale. où il emballe les courses des clients. Il mène une vie d'étudiant Mais comment il y a classique des photos et continue de lui produire et partager sa musique à sais côté pas, de je son connais, il avait des taf potes. et de la fac. Ça va durer 3 ouais. ans, à peu près comme ça, jusqu'à ce qu'il publie sans le savoir le morceau qui changera tout. Première son de ta vie, c'est ça, voilà, t'es fort. Première son qui poste. Oui, mais genre, c'est fort. Ici, les morceaux qu'il Ouais. mettait sur SoundCloud plafonnaient à 60 000, 80 Oh, 000. je vais te rappeler les grand premiers max. sons de la Ce qui est démo, d'ailleurs, quoi. disons-le, loin d'être un flop pour un début de carrière. Mais cette fois-ci, tout va plus vite. Diles dépasse les 100 000 écoutes en moins d'une semaine, 400 000 la semaine suivante, puis le million la semaine Ouais. d'après. C'est un choc The total Bio. pour Benito, qui est encore étudiant, qui fait tout seul, des prods à l'enregistrement jusqu'au visuel. Le succès du morceau attire même l'attention Oula. de DJ Luyan, un producteur et DJ portoricain qui décide de signer Bad Bunny sur son label. Pour Benito, il vit un truc de fou, c'est un moment ultra excitant, mais attention, c'est risqué. D'un côté, c'est peut-être le début de la success story dont il a tant rêvé, mais d'un autre, un morceau qui perce comme ça garantit rien non plus, tu vois. Et bien malgré l'incertitude, il démissionne de son boulot Ah et ouais. il décide de tout miser sur la musique. C'est tellement 6 mois moi. après la sortie originale de Diles, il republie une nouvelle version du morceau, mais cette fois DJ Luyan fait jouer ses contacts et il va réussir à faire intégrer dans le morceau 4 des figures les plus importantes du rap latino du moment dans la nouvelle version. L'objectif de Je DJ connais Luyan pas est simple, aucun. Je connais aucun. tout défoncer. Et le pari est bon parce que ça marche. Aujourd'hui, ce clip cumule plus d'1 milliard de vues, mais Wow. c'est pas pour autant Ah. que Bad Bunny va se reposer. Dans la foulée, il sort un autre single en feat avec Archangel. Soy un hijo de puta desde que nací. Bah, bah, c'est la fin. Waouh, ouais, non, il y en a un, il est dur. Il est dur. Le derrière, là. Desde que nací. Le mec tout à droite. Ah, lui, il est dur. Hein. Lui, il a enfilé. Oh, je vais remettre ce masque. Ah, si. Et vous savez quoi? C'est encore un Vinicius. succès. Le clip atteint les 100 millions de vues en à peine 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'impact C'est un mélange est de tellement chance, fort. de bons choix au bon moment, de musique Et qui de parle pacte. aux gens. En vrai, c'est un peu un mélange de tout ça. Et Le de fait est que buvage tous de les sang, ingrédients hein. étaient là et ça a pris pour lui. Pendant le reste de l'année 2016 et ensuite 2017, Bad Bunny continue de tout exploser sur son chemin. Il enchaîne les singles, les featuring et devient le rookie le plus prometteur de la scène trap latino. Je pense qu'on peut se le dire, Benito a fait le bon choix en misant tout sur sa passion. Et rien qu'à Ah ce oui. stade, les conditions semblent réunies pour qu'il réalise enfin ses rêves. Mais le 16 septembre 2017, la vie de Bad Bunny et de tout Porto Rico bascule brutalement. Explosion. Le mur marron. Maria. 911, where's your emergency? It's flooding in here bad. Oh no, I'm so sorry. I really need you guys to help me. Our roof fell off the house and we're stranded inside. Waouh. Un ouragan de catégorie Oh là 5, là. le niveau le plus élevé possible, frappe Porto Rico. Les vents atteignent 280 km/h et emportent tout sur leur passage. Vitesse- En quelques heures, l'île La vitesse normale de GMK, frère. est complètement La vanilla, genre. plongée dans le Tu noir. prends une Bugatti dans la As tête. you heard, one official saying the island is destroyed. Ah, Les réseaux électriques Oh. s'effondrent sur l'ensemble du territoire, l'accès à l'eau courante est gravement compromis Wow. et les services de communication sont interrompus. À cet instant, Porto Rico vit la catastrophe naturelle la plus dévastatrice Là, il de son devait être en mentalité. À quoi ça tombe million si tu prends perpète, frère. histoire. Des dizaines Ah, de je milliers te de maisons jure, sont frère, t'as détruites. plus de gilets. Les centaines
des familles entières sans abri. Les hôpitaux, les autres services de secours sont eux aussi privés d'eau et d'électricité, rendant la prise en charge des victimes lente, voire parfois impossible. Les autorités locales annoncent d'abord 64 morts. Mais des études indépendantes montrent que ce chiffre est fortement sous-estimé, parce que c'est en réalité plus de 4000 portoricains et portoricaines qui ont perdu la vie suite à l'ouragan. 13 jours après l'ouragan Maria, Donald Trump se rend à Porto Rico. C'est leur président, parce que Porto Rico, c'est pas un pays indépendant, c'est un territoire des États-Unis. En 1898, après avoir été pendant plusieurs siècles une colonie espagnole, Porto Rico passe aux mains des États-Unis. Et depuis ce jour, ils ont donc ce statut bien particulier de territoire. Ce que ça veut dire techniquement, c'est que Porto Rico dépend des USA sans être un État de l'Union américaine. Et c'est un statut très asymétrique en défaveur de l'île. Par exemple, les portoricains ont la nationalité américaine, mais ils peuvent pas voter au présidentiel. Carré. Tu vois le problème. Un autre exemple de déséquilibre, Porto Rico a un siège au Congrès américain, c'est-à-dire qu'il participe au débat pour décider les lois, mais le représentant portoricain n'a pas le droit de voter. Pourtant, le Congrès en gros, il est pas là, quoi. Ouais, c'est juste des gens, quoi. Ouais, ils sont là en mode, ouais, vas-y, tu veux rien en avance? Les États-Unis, etc. Ouais, et puis, vous voyez un petit peu la l'arnaque. Pour en revenir à l'ouragan, Trump se rend à San Juan pour évaluer la situation, et ça dérape très très vite. Premier mauvais move, lors d'une rencontre avec des victimes de l'ouragan, il jette des rouleaux d'essuie-tout à la foule comme s'il lançait, je sais pas, des t-shirts. C'est un malade. Pendant un discours, c'est un nickel fils de putain. Eh les gars, Kobe. Regardez, hop là, j'ai fait du basketball. Oh mon dieu. Qu'il coûte trop cher au gouvernement américain. Il minimise ensuite gravement le bilan humain en affirmant que les portoricains devraient se réjouir de n'avoir que 16 morts à déplorer. Je rappelle qu'il y en a eu en réalité 4000. Et c'est toujours pas fini, il finit par comparer l'ouragan Maria à Katrina, un autre ouragan qui avait frappé les États-Unis, insinuant que la catastrophe serait moins grave que ce qu'elle est réellement. Les déclarations c'est tellement fils de pute ce mec. La réaction du gouvernement américain mettent en évidence que les portoricains sont considérés au sein des États-Unis comme des citoyens de seconde zone. Et ça a profondément marqué l'opinion publique sur l'île. Pendant cette période difficile pour Porto Rico, Bad Bunny, il disparaît. Normal. Il disparaît surtout des médias et de la scène musicale, mais c'est pas pour autant qu'il se cache. Bad Bunny a donc mis sa carrière entre parenthèses pendant 9 mois, histoire d'être présent sur place et de venir en aide aux portoricains en participant à des distributions de nourriture et de matériel. Et ça peut se comprendre. Cette catastrophe naturelle était pas vraiment le meilleur contexte pour sortir des titres qui font danser les gens. Pourtant, au milieu de cette année dramatique, Bad Bunny comprend quelque chose de très important pour le reste de sa carrière. Sa musique peut aider et porter des messages qui dépassent le divertissement. Après avoir donné de son temps et de sa personne, il va finalement réapparaître avec un morceau dédié à Porto Rico et aux victimes de l'ouragan. Tout ce qu'il s'est passé entre l'ouragan, Trump, le contexte de Porto Rico, etc., eh ben ça va clairement impacter le reste de sa carrière et on va très vite s'en rendre compte. Exactement 1 an après l'ouragan, il interprète le morceau en live lors de son premier passage chez Jimmy Fallon, ce qui marque aussi sa première apparition sur une grande chaîne nationale américaine. Il en profite pour exprimer ce que beaucoup de portoricains ressentent. Waouh, le style et la coupe, la c'est dur. coupe de dingue. R9. Encore le style. Bon, je vais pas mentir. Alors, on dirait voilà, une ça aurait été Joe Green. 5, mais... Non, mais ça aurait été Joe Green. Voilà, j'aurais dit, il a du flow de dingue. Mais genre, là il arrive pas à porter sa tenue. Là, sa coupe, c'est dingue. C'est un truc de ouf d'avoir un sapin sur la tête. Un ras-le-bol face face à l'attitude du gouvernement américain. More than 3,000 people die and Trump is still in denial. But you know what? Estamos bien. Mais cet été-là, il va se passer quelque chose d'autre pour Bad Bunny. Et vous devez peut-être vous en souvenir parce qu'en 2018, il est mort. C'était impossible de passer à côté. Mais le son de dingue explose à l'échelle internationale. Il atteint la première place du Billboard et devient l'un des plus gros tubes de l'été 2000. Il était partout ce son. Oh, le prime de Fortnite. Bah oui, prime de tout, prime de la vie, frère. Waouh. Mais ouais, tu sais que je viens d'apprendre c'est lui. Non, moi je savais que c'était lui et Cardi B. Passe d'artiste central de la scène latino à une figure incontournable de la pop mondiale. Benchinan. Mais on va pas se mentir, il lui manque encore quelque chose d'essentiel, un premier album. Et s'il l'a pas fait plus tôt, c'est pas par manque d'envie, mais c'est à cause de son label. Benito est toujours signé chez Urvis Music, dirigé par DJ Luyan, et
ils sont pas très chauds pour qu'ils fassent un projet. Ils cassent tout en sortant quelques Complètement singles con. à droite à gauche, alors pourquoi investir de l'argent dans un album, sachant qu'il est déjà rentable avec ce système-là? Ils sont contre. Sauf que voilà, pour Benito, le format album est hyper important. Donc, vous vous en doutez, après avoir enchaîné les singles sur la fin de l'année 2018, il Il quitte veut pas son avoir de label cheveux, ou et quoi? il publie son premier album par surprise le 24 décembre. A 200 millas en un yaqui. Si tu quieres te lo meto aquí. Le disque s'appelle Por Siempre, ce qui veut dire pour toujours, mais écrit comme ça. En gros, ça c'est une abréviation langage SMS hispanophone. Mais c'est aussi sa manière de dire, vous allez voir, je suis pas que un hitmaker, je suis là pour rester. Et alors que le public l'attend sur un projet rap latino, lui il surprend tout le monde, en passant par du reggaeton, de la synth-pop, du dembow, de la trap. Waouh, c'est vrai ça. Oh là là, le Sur ce son. projet, il est superstar international comme L'argent Drake, du mec. Diplo. Pour son premier La SACEM du mec. Il a ramené Drake, on se rend voilà. compte d'à quel point c'est un luxe, juste à Drake. J'ai l'impression qu'il rentre par la grande porte. Donc c'est énorme. Il étonne aussi son public avec des paroles beaucoup plus vulnérables et introspectives qu'on a l'habitude d'entendre dans le rap latino à cette époque. No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos. En estos momentos. Ça, tu vois, c'est Le dans ma texte où playlist il va maintenant. sûrement le plus surprendre, Carré. c'est dans Solo Demi, où il aborde le sujet des violences domestiques. Lo nuestro ya se murió. Lo siento si te dolió. Et que ce soit dans la Ouais, le chanson 2018 de Bad Bunny, c'est genre le 2012 de Lionel Messi, frère. Mais en fait, j'aime Putain. trop Bad Bunny. Je viens de me rendre compte. c'est son album. J'aime trop Le ses style sons. vibe Voilà, du là, disque depuis dans tout à ses l'heure, tout ce paroles, qu'il a montré, Bad Bunny. Seb, j'aime trop. Bah là, non. Ah, moi, je kiffe. Non, mais là, le style, la tapisserie. Ah de non, mais je parle grand-mère. du son, la famille. La famille, je parle du son. Oui, non, là, Lève le ça, ce pied. truc, on va. Moi, je vois pas, je regarde pas. Je suis aveugle. fait les Il choses y a un problème avec le fluo. Hein. à sa manière. Et ça Ouais, il paye a un parce problème que ça avec fait beaucoup de sortir choses. Hein. Ouais. La presse musicale américaine Wesh. l'acclame, et en 2020, donc seulement un an après sa sortie, Rolling Stone le place en 497e position dans leur classement des 500 meilleurs albums de Waouh. tous les temps. Même si t'es au fond du classement. Quoi De tous les temps, vous vous rendez compte? Oh, what the Un homme. fuck. Bah. Quand même cool d'être dans ce classement, on va pas se bon. mentir. Por Siempre est même nommé l'année suivante au Grammy Award, et il est en compétition face à un autre de ses albums à lui, ce qui est plutôt rare. Parce que oui, après l'énorme succès de son premier projet, L'aura Bad Bunny de décide dingue. d'allier ses forces avec le rappeur latino le plus incontournable du moment, J Balvin. C'est lui, ça aussi? J'adore. Pour le Partout, rap ouais. latino qui dépasse les frontières et qui marque un tournant dans le reggaeton moderne. Grosso modo, c'est un peu le Watch the Throne du rap latino. Oasis Wow. surprend tout le genre Oh. et devient un gros succès commercial. 2019, c'est donc une grosse année pour Bad Bunny. Il sort son premier album, qui défonce tout. Il sort un projet commun avec le plus gros rappeur latino du moment, qui défonce tout. Et en 2019 toujours, il part en tournée internationale pour la première fois de sa vie. Je crois qu'il défonce tout aussi. Il est au max, et alors qu'il est en train de tout Bah exploser à l'international et qu'il réalise Et ses encore rêves, une fois, un autre Porto problème Rico dans sa vie. le rappelle. En juillet 2019, alors qu'il est à Ibiza pour ses premiers concerts en Europe, il annule soudainement sa tournée et rentre précipitamment à Porto Rico. Pourquoi ? Parce que son île est secouée par un scandale politique sans précédent. Après, il est Les médias engagé. Hein. portoricains publient 900 Ouais, pages je de te jure, conversations entre le gouverneur Ricardo Rossello et plusieurs membres de son gouvernement. Et les échanges contiennent des propos choquants. Il se moque d'un homme obèse avec lequel le gouverneur avait posé sur une photo. Il qualifie l'ancienne présidente du conseil municipal de New York de p***. Ils tiennent des propos homophobes Oh. à propos du chanteur Ricky Martin qui est ouvertement gay. Wow. Et c'est même pas le pire, ce qui va vraiment mettre en colère les portoricains et les portoricaines, c'est que le gouverneur et ses associés vont jusqu'à faire des blagues sur les cadavres qui se sont accumulés après l'ouragan Oh, Maria. what the Suite à la révélation de ces fuck. échanges, des centaines de milliers de personnes se réunissent pour manifester dans les rues de San Juan, la capitale, et réclamer la démission du gouverneur. Bah Bad Bunny, ouais. c'est un citoyen portoricain. Voilà, comme ça les m'a mis autres. des Quand frissons, il apprend les frère. nouvelles, il se rend au plus vite à San Juan pour participer aux manifestations. Je dis comme les autres, mais évidemment, Après, il y a s'il y un avait plus de mecs comme Bad Bunny qui sont engagés comme ça, ce serait bien, mais bon. petit truc en plus. Il utilise Ouais, donc ces je réseaux connais. pour encourager le plus de monde possible à se rendre aux manifestations. Une fois sur place, il prend lui-même la parole lors des rassemblements. Esta vez hubieron muchas personas que salieron a manifestarse por primera vez, que quizás tenían el miedo, pero ese miedo se acabó. Le Puerto Rico seul no se va a rappeur- dejar. Bienvenido a la generación de... Le seul rappeur qui me vient en tête qui était là pour les manifestations, c'était Nekfeu. Et je crois que c'est tout. Et le rap, c'était mieux avant, quoi, avec Harry James, Roth et Youssoupha. Il est 113. Ouais, eux, au moins, ils étaient engagés. Ils disaient, votre Ouais. URN, et voilà. On était contents. Voilà. Là, nous, on a le droit à un seul son de 10 minutes qui est même pas sur les plateformes pour dire. Alors, en fait, faut pas voter à l'URL, la famille. Voilà, et Agaza de PNL.
Et comme il l'avait fait après Maria, il se sert de la musique pour soutenir son peuple. 4 jours après le début des manifestations, Bad Bunny publie le morceau Afilado los Cuchillos, qui veut dire « on aiguise les couteaux ». On voit à peu près le mood. Mais il n'est pas tout seul sur la chanson. Il l'écrit avec la chanteuse Illé et surtout avec son idole d'enfance Residente, un membre de Calle 13. Cette chanson sort le 17 juillet 2019, en plein milieu des mouvements protestataires, et met des mots sur la colère et l'humiliation que les portoricains et portoricaines ressentent. Ce morceau devient rapidement un hymne qui va accompagner les 10 jours de manifs quotidiennes qui vont suivre. Et le 23 juillet 2019, le peuple va triompher et le gouverneur Rossello démissionne. Génial. Entre l'ouragan et les manifestations, le début de la carrière de Bad Bunny coïncide avec une période particulièrement instable pour Porto Rico. Mais grâce au soutien sans faute qu'il apporte, fidèle à l'exemple de générosité et de solidarité qu'il a vu chez ses propres parents, il devient rapidement une petite légende sur son île. Sauf que Bad Bunny veut encore conquérir le monde. Et il enchaîne avec un deuxième album solo. Oh, doucement. Ah, ça, je crois que j'avais écouté ce soir à l'ancienne. Ça, c'est le nom de son deuxième album, YHLQ MDLG. En réalité, c'est un très long acronyme qui veut dire Yo hace lo que me da la gana, qu'on peut traduire par Je fais ce que je veux. Comme son précédent album, il le publie sans promo. Mais la réelle surprise dans cet album, ce sont les featuring. Il ne collabore qu'avec des artistes portoricains. Alors, bien, ça paraît peut-être pas un truc de ouf dit comme ça, mais en réalité, c'est une prise de position qui est méga radicale. Bad Bunny, à cette étape de sa carrière, il peut collaborer avec quasiment qui il veut. Je vous rappelle que pour son premier album, il avait des petits noms comme Drake. Et je vous apprends rien si je vous dis que les États-Unis dominent l'industrie musicale mondiale. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'eux sur cette chaîne, tu vois. Donc là, quand Bad Bunny décide d'inviter exclusivement des artistes portoricains sur son album, c'est une décision forte parce qu'en gros, il dit à l'industrie, vous allez vous adapter à moi. Ma musique et ma culture peuvent conquérir le monde sans se corrompre, entre guillemets. Et dans le cas de Bad Bunny, c'est aussi une prise de position en tant que portoricain face aux États-Unis. Comme collaboration sur l'album, on retrouve par exemple Daddy Yankee, une de ses idoles d'enfance, mais aussi 2 feats avec Nengo Flow, avec qui il avait déjà collaboré à ses tout débuts. C'est un pari risqué, oui, mais qui paye. Son album qu'on va appeler YHLQMDLG se place en 2e position du Billboard 200, ce qui en fait le projet hispanophone le mieux Top 2 classé, se place en 2e position du Billboard 200, ce qui en fait le projet hispanophone le mieux classé de l'histoire. Alors, je vais pas vous spoiler non plus, mais ça va devenir une habitude pour Bad Bunny de casser tous les records, accrochez-vous. Comme il l'avait fait sur Por Siempre, Bad Bunny utilise à nouveau sa musique pour faire passer des messages progressistes avec Yo Perreo Sola, où il aborde le sujet du consentement pour les femmes au sein du perreo, la danse dont je vous avais parlé au début. Il va sortir un clip pour accompagner le morceau qui va beaucoup surprendre, voire choquer son public. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Pour une petite polémique, le refrain de ce morceau, c'est pas Bad Bunny qui l'interprète, c'est la chanteuse Nessie, la seule collaboratrice féminine du projet, et il ne la crédite pas. Mais le vrai problème, c'est que cette absence de crédit entre en totale contradiction avec le message même de la chanson, où Bad Bunny est censé prôner le respect des femmes. Alors, ni Bad Bunny ni Nessie se sont exprimés à ce sujet, mais quelques mois plus tard, il publie un remix de Yo Perreo Sola en featuring avec Ivy Queen, une rappeuse et chanteuse portoricaine qu'on surnomme la reine du reggaeton, et qui est l'une des rares artistes féminines qui a réussi à s'imposer dans le milieu du reggaeton, majoritairement masculin. Inviter cette femme, c'est un feat déjà iconique, mais c'est aussi un symbole qui est très fort, et cette fois-ci, il mentionne dans le remix Nessie. À part cette petite polémique, quand l'album YHLQMDLG sort début 2020... On peut changer tout d'album là. Très très bien. Il va briser tous les records et il prépare une énorme tournée mondiale. Sauf que... après un ouragan et après une crise politique, un nouvel événement va venir interrompre les plans de Bad Bunny. Une crise sanitaire. Le monde est à l'arrêt. Je suis j'avais zappé de dingue. Bad Bunny je suis vivant. De sa maison, J'étais né. Mais comme avec l'ouragan et les manifestations, cette crise ne va pas l'arrêter. Au contraire. Pendant le confinement, il se met régulièrement à faire des lives, simplement pour divertir et pour échanger avec certains fans. Et pendant un de ses lives, il fait écouter des morceaux composés pour l'album, mais qu'il a finalement pas mis dans la tracklist. Dans les commentaires du live, le public réclame qu'il les publie, et le 10 mai 2020, il sort finalement un projet de 10 titres qu'il appelle Las que no iban a salir, c'est-à-dire celles qui ne devaient pas sortir. Et pendant la suite des confinements et des restrictions, il se met à composer. La fève a fait un petit The Bean. Et c'est ainsi que quelques mois plus tard, en novembre 2020, il publie son 3e album, El Último Tour del Mundo. Bon, là on va pas se forcer.
Ça, oui. Oh, ça, c'est lourd. Oh, ça, c'est vrai trop que lourd. 3 projets en une seule année, ça fait peut-être beaucoup. Le public commence un petit peu à en avoir marre, pas du tout. Dès sa sortie, El Último Tour del Mundo atteint la première place du classement Billboard. Et il devient donc le premier album de l'histoire entièrement chanté en espagnol à atteindre cette place. Donc, si on résume Mais les frérots, mais c'est qui? Superman. Apparemment Non, en 2020, Bad Bunny Mais détient comment le Gims ose parler en fait, j'ai en train de me dire là. record de vente. Mais Il remporte c'est un peu notre. En fait, carrément, j'allais dire, c'est un peu notre Bad Bunny français, Gims. Mais je crois que c'est. Voilà, c'est rien. Il y a un gap entre les deux, c'est le premier des Billboard. Un peu. Mais est-ce que Gims, il a déjà été dans le Billboard, non? Ça a dû arriver, oui, mais quand même, au top 1. En plus, c'est pas genre il rappe en anglais. C'est pas qu'une fois en plus. Espagnol. Non, mais le pire, c'est que c'est pas qu'une fois, c'est récurrent de dingue. Top 5 minimum, frère. Puis 3 Grammys, 1 pour YHLQ et DLG, ça devient chiant à dire, et 2 pour Ultimo Tour del Mundo. Et c'est pas tout. Grâce à ces 3 sorties sur la même année, Bad Bunny devient l'artiste le plus streamé du monde selon Spotify. Ce qui est, une fois de plus, une première pour un artiste hispanophone. Juste bravo. Vous vous rendez compte, mais est-ce que tous les utilisateurs Spotify, en plus, en fait, vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Ce mec, dans le monde, tout le monde le connaît, tout le monde l'a entendu au moins une fois. Vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire, tu peux aller de Porto Rico ou de Cuba jusqu'à l'Alaska, ils ont forcément tous les deux entendu le même son. Un truc de malade, frère. Du monde. Qui vient de vivre, Bad Bunny décide de prendre un petit peu de temps off pour se mettre au catch. Le catch, c'est un sport très populaire à Porto Rico, et Bad Bunny, il baigne dedans depuis son enfance. Ça devient très vite un rêve pour lui de devenir un catcheur, donc quand l'occasion se présente début 2021, il n'hésite pas une seule seconde. La première fois qu'il va apparaître dans l'univers du catch, c'était simplement pour interpréter son titre Booker T. Et puis, c'est parti en couille. Quoi? Évidemment mon rêve, ce mec. Je crois que c'est pas en mode juste un événement, voilà, pour rigoler. Non, si tu vas sur le site de la WWE, il est dans les superstars. Et à côté de ça, il se passe plus grand chose niveau musique. 2021, c'est une des premières années depuis son début de carrière où Bad Bunny ne publie aucun album. Mais ça ne l'empêche pas pour autant de devenir pour la 2e année consécutive l'artiste le plus streamé. Mais quoi, en ne mettant que des coups de guitare. Mais comment c'est possible? Voilà, pour la petite quête secondaire, la parenthèse catch, parce que courant 2022, il va sortir son 4e album, Un Verano Sin Ti. Dingue. Je connais pas. Moi j'aime trop cet album. Comme à son habitude, Bad Bunny va briser tous les records, même ceux qu'il a lui-même établis. La semaine de sa sortie, l'album atteint la première position du classement Billboard et elle y reste 13 semaines consécutives. What the fuck? Il devient aussi... 13 semaines, ça fait combien? Ça fait genre 3 mois. Et il n'y a pas eu d'autres albums ou quoi? L'album le plus écouté de l'année, ce qui est une première pour un artiste hispanophone. Lors des Grammy 2023, Un Verano Sin Ti est nommé dans la catégorie Album de l'année et, vous l'aurez deviné, c'est une première pour un album entièrement chanté en espagnol, autrement dit, hispanophone. Cet album va devenir l'album le plus streamé de l'histoire de... Mais en fait, carrément, tu sais, genre quand t'es invité à tous les événements, en fait, au bout d'un moment, tu sais que tu vas gagner, genre il y a plus de... Voilà, mes frères. 13 semaines, waouh. Et là, il y a même plus d'histoire d'artistes hispanophones. Attends, reviens en arrière, parce que je crois que t'as pas entendu ce qu'il a dit. Autrement dit, hispanophone. Et c'est une première pour un album entièrement chanté en espagnol, autrement dit, hispanophone. Cet album va devenir l'album le plus streamé de l'histoire de Spotify. Et là, il y a même plus d'histoire d'artistes. Les gars, depuis quand déjà on a inventé une stat. Voilà, j'ai jamais entendu cette stat de ma vie, frère. L'album le plus écouté de l'histoire de Spotify. Genre depuis que Spotify ça a été créé. Ça fait pas 10 ans qu'il existe l'album, ça fait 4 ans. Mais qui est ce mec, frère? Dis-toi, ça c'est... genre c'est même pas avec les stats de maintenant. Non, c'est là, il y avait pas TikTok. C'est là, c'est... J'abuse. Il y avait TikTok en 2022, mais frère. Non mais genre c'est par rapport à la période de là, genre 2021 quoi. Tout genre confondu. Alors, un peu de sérieux, tous ces chiffres, tous ces records, c'est fou. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est l'album avec lequel il parvient à les dépasser. Parce que Un Verano Sin Ti, c'est probablement le projet où Bad Bunny rend le plus hommage à la richesse musicale de Porto Rico. Et le tout en explorant un maximum de styles différents. Du reggaeton, du mambo, de la bachata, de la cumbia, etc. Mais au-delà des styles, ce qui marque, c'est les paroles et les thèmes qu'il aborde. Par exemple, dans le morceau El Apagón, qui veut dire l'extinction, il parle des blackouts très fréquents qui touchent Porto Rico depuis l'ouragan Maria. Mais El Apagón parle aussi d'extinction au sens plus large. L'extinction culturelle qui menace... C'est fou qu'un mec marche autant en restant toujours aussi vrai et fier de ses origines, et genre il marche quand même, c'est fou. Moi je trouve ça génial. La gentrification américaine sur Porto Rico, et notamment la privatisation des plages, rendant leur accès impossible aux locaux. C'est un des tubes de l'album.
pas un morceau à thème niche du projet. Et vu que Bad Bunny ne fait pas les choses à moitié, il publie un clip de 22 minutes qui contient un documentaire sur l'accès à l'électricité sur l'île. Donc on peut dire que Bad Bunny a tout le record de vente en restant fidèle à lui-même, et c'est ça qu'on a envie de retenir. Il fait ce qu'il fait depuis le début, utiliser sa musique pour attirer l'attention sur les problèmes que traverse Porto Rico, et pour célébrer sa culture. Mais avec cet album, c'est à une toute nouvelle échelle. Et suite à ses succès, Bad Bunny devient pour la 3e année consécutive l'artiste le plus streamé de l'année. C'est 3 ans pour l'histoire de blablabla. Cette fois, plus que jamais, Bad Bunny résout le dilemme qu'il tiraille depuis le départ. Devenir une superstar internationale et rester fidèle. Voilà, il tient le truc des... Il tient le Grammy comme si c'était une clope. Bunny résout le dilemme qu'il tiraille. Regardez, il s'en fout. Depuis le départ. Moi je vais l'allumer. Voilà, moi je le tiens, je fais belle avec d'ouf. Voilà, Un gros câlin. Voilà, il est jamais de là. Mais c'est fou. Devenir une superstar internationale et rester fidèle à Porto Rico. Et après cette année de fou et tous ses accomplissements, il décide de prendre une nouvelle petite pause. Et il disparaît des réseaux pendant 5 mois. I'm ready to play now. Quand Bad Bunny refait surface, c'est pas dans la musique, mais dans le catch. Oh, En 2023, il vient regarder un match et il se fait embrouiller par un des catcheurs. Bad Bunny réplique, et je vous passe les détails, mais en gros cette histoire le mène à défier Damien Priest, le mec aux côtés de qui il avait commencé à combattre. Et évidemment, tout ça c'est une mise en scène qui les mène à s'affronter le 8 mai 2023 dans un combat à Porto Rico. En vrai, je sais pas trop quoi en dire, juste regardez. Il a vraiment appris à catcher, genre. Il a même son personnage dans le jeu WWE 2023. J'imagine que c'est plutôt cool quand c'est... Tellement envie de jouer à SmackDown. Bref, Ouais. pour de vrai, là, officiellement cette parenthèse. Et d'ailleurs, à ce jour, Bad Bunny n'est jamais retourné sur un ring. Et si vous vous demandez pourquoi, sûrement parce qu'il a d'autres choses à faire, comme par exemple, être la tête d'affiche de Coachella. Et vous allez jamais me croire, mais c'est une première pour un artiste hispanophone. Oh là là, Vous lui me il fait dites toutes les quand vous en avez premières. Voilà. En fait, on dirait que tout marche pour lui. Et en vrai, à cette période, il a un stade où il a réalisé quasiment tout. Bah ouais. Il les a même largement dépassés. Et puis, il réussit tout ça en étant très apprécié par la presse et le public. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Aucune ombre au tableau. Ça, Mais attends, ce c'est qu'on quoi dit quand tes on regarde sa objectifs, carrière frère un peu de loin. Mais en Vivre. réalité, les choses sont un peu moins parfaites. Parce Objectif qu'évidemment, de être merde. l'artiste le plus écouté du monde vient avec son lot de problèmes. Il est suivi par les paparazzi, par ses fans, et à force, Bad Bunny, ça, il ne le supporte plus. Alors qu'il se promène sur une plage en République Dominicaine, une fan vient le filmer et Bad Bunny jette son téléphone à l'eau. Évidemment, la vidéo fait le tour des réseaux et Bad Bunny s'exprime quelques jours plus tard dans un tweet. Une personne qui vient me dire bonjour, me raconter quelque chose ou juste me rencontrer recevra toujours mon attention et mon respect. Ceux qui viennent et qui me collent un putain de téléphone dans la gueule, je considère ça pour ce que c'est, un manque de respect, et je vais le traiter en conséquence. Dans cette même période, il se met à fréquenter Kendall Jenner. Ça étonne une partie de son public, mais ce que ça raconte surtout, c'est beaucoup de changements dans sa vie. Et forcément, entre les petits dramas téléphones, l'exposition de sa vie privée, une partie du public a peur que Bad Bunny se perde dans tout le succès qui lui arrive. Et par conséquent qu'il s'éloigne de ses convictions d'origine, ce pourquoi aussi le public l'aime et le respecte. Le changement le plus évident chez Bad Bunny à cette période, c'est aussi ses vêtements. Il passe des tenues méga extravagantes à un style plus mainstream. Alors qu'en réalité, ce changement de style, c'est surtout sa manière d'annoncer la nouvelle ère qui accompagne son prochain album, qui sort le 13 octobre 2023. Mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambié el juego. Ils ont dû péter un cap les latinos là. Oh là là. Sur cet album, Bad Bunny fait tout différemment. Contrairement à la plupart de ses projets précédents où il explorait un maximum de genres musicaux différents, là, la majorité de l'album, c'est de la trap, avec quelques tracks de Jersey ou bien du reggaeton. Il sample aussi des artistes étonnants, comme Madonna, mais aussi Aznavour et Dalida. Ouais, non. Enfin, ça, c'est bien, mais bon, on va pas se forcer. 787 cabrón, aunque me mude pa' Marte va a ser el code. Dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto. Il va laisser ce cheval ou une merde? Il n'y a pas de morceaux à thème ou de morceaux engagés. Il parle surtout de lui, soit via de l'ego trip, soit en abordant son rapport à la célébrité. Et quand il mentionne Porto Rico, c'est pour exprimer sa fierté, mais sans commentaire politique. En fait, on sent que Bad Bunny veut se débarrasser des attentes qu'on a de lui. Avec ce projet, Bad Bunny bat un nouveau record en devenant l'album le plus streamé en une seule journée sur Spotify. Mais c'est une blague. Après ça, il part en tournée aux États-Unis exclusivement et avec seulement quelques dates à Porto Rico. Et après ça, Bad Bunny redisparaît des radars. La belle. Après l'année qui vient de passer, loin de Porto Rico et de sa famille, Bad Bunny a le mal du pays et il ressent donc le besoin de se reconnecter avec sa culture. Mais d'un autre côté, la distance qu'il a pris avec son île, ça lui a permis d'avoir du recul et donc un regard neuf. C'est dans cet état d'esprit qu'il entame la composition d'un album qu'il rêve de faire depuis longtemps. Un disque qui sera dans la lignée de Un Verano Sin Ti, en célébrant la culture portoricaine, mais qui aussi sera parlé aux jeunes comme aux plus vieux. C'est Debí Tirar Más. Oh là là, voilà. Et t'as cet album, hein.
Putain. Avec la photo. Il est connu, lui. Putain, c'est trop lourd là, il va me merde. Tirar más photos, qui veut dire j'aurais dû prendre plus de photos, sort le 5 janvier 2025 et la date n'est pas choisie au hasard. Dans les cultures hispanophones, c'est le jour où l'on célèbre et où on s'offre les cadeaux de Noël. Donc cet album, c'est un peu le cadeau que Bad Bunny fait à son public, qui pourra l'écouter en famille. Comme il l'avait déjà fait sur YH et le QMDLG, il ne collabore qu'avec des artistes portoricains et plus précisément avec ceux qui l'écoutaient quand il avait le mal de Porto Rico. Il met donc en lumière des artistes pas forcément connus à l'international, comme Reinao, Chuy ou encore Los Pleneros de la Cresta avec qui il fait un morceau de Plena, un des plus vieux styles musicaux de Porto Rico. Ah, on adore les merguez. Est-ce que vous connaissiez la Plena? Parce que moi non plus. Et c'est exactement le but de Bad Bunny. Faire découvrir les recoins les plus nichés de sa culture, que parfois même les jeunes portoricains et portoricaines connaissent mal. Comme autre style sur le disque, on retrouve aussi évidemment du reggaeton, de la salsa, de la bomba et même de la musique ribara. L'album est aussi accompagné d'un court-métrage où on voit un vieux monsieur qui dit regretter de ne pas avoir pris plus de photos en s'adressant à une grenouille. Alors, on se dit, ok, random, pourquoi une grenouille? Mais encore une fois, vous allez voir, c'est pas un hasard. Depuis longtemps, cette grenouille qu'on appelle El Coqui, elle est utilisée comme symbole pour représenter la culture portoricaine parce qu'on ne la trouve quasiment que sur l'île. Et malheureusement, elle est aujourd'hui en voie d'extinction. Bad Bunny, dans son court-métrage, il utilise cette grenouille comme symbole pour faire passer son message. Il faut préserver la culture de Porto Rico, notamment face à la gentrification américaine. Le dialogue entre le vieil homme et la grenouille explique l'intention de Bad Bunny avec ce disque. Et le titre de l'album vient appuyer cette idée, qui est autant perso que politique. J'aurais dû prendre plus de photos de mes proches avant d'être vieux, mais aussi de ma culture avant qu'elle ne disparaisse. Et ces thématiques ne sont pas seulement présentes dans le court-métrage, elles sont aussi largement abordées dans les paroles de l'album. Ça se son, hein. Oh là là. Toute la promotion de Bad Bunny sur tout le disque est aussi là pour célébrer sa culture et si possible sous les yeux des États-Unis. Et bon, vous l'avez peut-être capté qu'il aime bien aussi les quêtes secondaires, mais toujours dans le cadre de l'album, il va présenter un JT sur la chaîne nationale à Porto Rico. Allez. Normal. Durant l'été, il va organiser une résidence de 30 dates à Porto Rico, qu'il l'appelle No me quiero ir de aquí, qui veut dire je ne veux pas partir d'ici. Et il va réserver les 9 premières dates exclusivement aux résidents de l'île. Quelques mois plus tard, il annonce sa tournée internationale qui va passer par l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, mais pas les États-Unis. Et la décision de Bad Bunny étonne son public parce que une grande partie de son public vit aux USA. Mais s'il fait ce choix, c'est en réalité à cause du climat politique actuel, notamment autour de l'immigration. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'ICE, c'est-à-dire le service de l'immigration et des douanes des États-Unis, multiplie les opérations d'expulsion. Pour vous donner une idée, selon les chiffres du gouvernement, l'ICE aurait expulsé 605 000 personnes en 2025. Leurs méthodes sont violentes, parfois illégales, et ont causé la mort de nombreux civils. Ces opérations de contrôle d'identité et détention touchent notamment les communautés latino-américaines, et donc si Bad Bunny décide de ne pas jouer aux États-Unis, c'est en grande partie par crainte d'une présence de l'ICE devant ses concerts qui pourrait mettre en danger son public. Et cette année, il va quand même faire une date aux États-Unis. Oh là là, oui. Et voilà l'aura de malade mental, frère. 2025, la NFL annonce que Bad Bunny assurera le show de la mi-temps du Super Bowl. C'est une annonce historique parce que ce sera la première fois qu'un artiste exclusivement hispanophone assurera la mi-temps en solo. C'est historique, mais ça plaît pas à tout le monde, notamment à Trump qui réagit quelques jours plus tard. Il a vraiment une tête de fou. Le promoteur lambda auquel il fait référence, c'est tout simplement Jay-Z, qui depuis 2020 coproduit la mi-temps du Super Bowl. Là, lui, il a bientôt... Il a dit Jay-Z, c'est un lambda, là. C'est tout simplement Jay-Z. Mais frérot, le mec, il a bientôt 99 ans, la moustache, c'est toujours un duvet, frère. Mais c'est vrai, fais bien les locks. Non, c'est vrai que t'as beaucoup d'argent, fais quelque chose. Parce qu'il ressemble à Balou, là. Voilà, Balou est plus beau que Jay-Z. Mais voilà, oui. Voilà, frère, Balou, bonne locks,
frais, moustache, barbe. Logique, voilà mec, non, regarde. Frère. Bien taillé. Regarde, lui, il est sorti avec... c'est qui, Beyoncé. Il est avec Beyoncé, frère, il a peut-être 1 trillion. Megan fait des trucs. Voilà, les moustaches. Ta longue tête, là, il a même des... qui depuis 2020 coproduit la mi-temps du Super Bowl et qui est responsable de choisir les artistes. Non, il peut être BG, Vas-y, c'est quoi cette coupe C'est des draps. Dans ce contexte, le conseiller du ministère de la Sécurité intérieure, proche de Donald Trump, déclare qu'une présence d'agents de l'ICE sera prévue au Super Bowl pour appréhender et pour contrôler l'identité du public. De leur côté, les médias conservateurs ou républicains ont eux aussi largement commenté la mi-temps. Regardez les viewers. Bunny Rabbit or whatever his name. I guess they have to learn Spanish if they want to know what he's saying. Versus just the language and the political choices. Bref, sa présence fait polémique. Là, il est devenu BG. Là, il est devenu BG. Ouais. Mais Bad Bunny, lui, n'a pas réagi, à part brièvement lors de son passage au SNL. Enfin, il s'habille normalement. En octobre dernier. People wondering if I can host this show because English is not my first language. I don't know if they know, but I do whatever I want. En fait, sa réponse à tout ça, ce sera sûrement sa performance en elle-même. Au moment où je tourne là cette vidéo, on ne sait pas encore ce que Bad Bunny prépare pour le Super Bowl. On a vu. Mais ça paraît assez évident qu'il va utiliser ce moment pour faire passer des messages politiques et engagés. Et c'est d'autant plus probable au vu du contexte politique actuel. Comme il le fait déjà sur ses concerts avec les mises en scène, les tenues, les invités ou tout simplement la tracklist, Bad Bunny va pouvoir défendre et représenter sa culture sur l'un des événements les plus regardés au monde. En se penchant sur son parcours, on se rend compte que Bad Bunny a toujours été tiraillé entre deux rêves qui semblent un peu incompatibles. Devenir une superstar internationale et rester fidèle à ses valeurs et à sa culture. Je dis bien qu'il semble incompatible parce qu'au final, il a plus que réussi à combiner ces deux ambitions. Entre l'ouragan, les manifs, la crise sanitaire, etc., il a toujours su s'adapter et rendre sa musique utile depuis le début. Il a des records et c'est bien, mais il les a surtout avec des prises de position. Il a réussi à briser des cases dans lesquelles l'industrie musicale enfermait les artistes latinos depuis des années. Alors oui, il y a encore du travail, mais ce qui est sûr, c'est que Bad Bunny, en faisant sa place, il facilite peut-être un peu les choses pour celles et ceux qui arriveront après lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait devant lui un couloir où il aurait pu 1000 fois choisir la facilité. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile de devenir mainstream. On pourrait croire qu'il suffit juste de chanter des musiques un peu catchy. On a tous en tête des artistes qui respectent des codes assez lisses et qu'on associe à cette image. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a réussi à atteindre ce niveau de popularité, à le dépasser carrément, sans avoir à diluer ses engagements et sa créativité. Il fait mieux en restant fidèle à lui-même et à sa culture. Et c'est ça qu'on veut retenir. Ce qui va se passer là, avec le Super Bowl, c'est génial, parce que c'est peut-être la performance qui symbolise le mieux les accomplissements de Bad Bunny jusqu'à aujourd'hui. Il peut faire résonner ses combats dans le pays qui cherche à les rendre invisibles depuis si longtemps. C'est une occasion en or. Et je rappelle qu'il n'a que 31 ans, donc encore beaucoup de temps. Voilà, il a déjà fini la vie. Waouh. Franchement. Par contre, juste, je trouve ça trop dommage que du coup, Seb, il a sorti sa vidéo maintenant. Mais t'inquiète. Pour nous surprendre et pour se lancer dans peut-être des nouvelles quêtes secondaires, qui sait. En tout cas, je reste persuadé qu'il lui reste encore plein de choses à explorer et j'ai très hâte de suivre tout ça. Merci à vous d'être resté jusque-là, j'espère que ça vous permettra peut-être. Merci beaucoup, mais attends, parce que moi il me semble. Il y avait un TikTok, c'est un mec qui résume tous les messages qu'il y a eu dans son Super Bowl.